Lorsque l'on parle de Détroit, on a souvent l'image assez négative de cette ville, une image d'une ville industrielle, d'une ville dangereuse et même d'une ville fantôme. Mais pourtant, Détroit c'est bien plus que ça et elle peut même vous réserver pas mal de surprises puisque depuis quelques années, elle tente de se réinventer et de renaître de ses cendres et je pense qu'elle mérite vraiment d'être découverte et d'être visitée. Aujourd'hui, on ne parle pas du Canada sur cette chaîne, mais bien de notre pays voisin et de la ville qui est juste située à la frontière avec le Canada, à 4 heures de route de Toronto. J'ai envie de parler de Détroit et de tout ce qui m'a plu là-bas, ce que j'ai aimé découvrir et tout ce que vous devez savoir sur cette ville qui est assez particulière. Et peut-être que cette vidéo vous donnera aussi envie d'aller explorer cette ville. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Rems, j'ai 26 ans et avec mon copain, on a tout quitté en France pour partir vivre notre rêve au Canada en 2022. Et depuis, je documente toutes ces aventures, que ce soit ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes ces aventures. Avant d'aller un petit peu plus loin dans cette vidéo, je voulais d'abord recontextualiser un petit peu l'histoire de Détroit et pourquoi elle a une image aussi négative dans l'esprit des gens. Il faut savoir que Détroit a été fondée en 1701 par un Français, Antoine de la Motte Cadillac, et elle doit son nom notamment à la rivière Détroit qui la traverse et à son emplacement idéal entre deux lacs qui en font naturellement un détroit. Également appelée Motor City, elle doit sa croissance et toute sa popularité à l'industrie automobile puisqu'elle est devenue très rapidement au XXe siècle le cœur de la production automobile mondiale. Au fil du temps, des grosses entreprises comme Ford, General Motors ou Chrysler ont attiré une énorme vague de main-d'œuvre qualifiée et prête à travailler du coup dans cette industrie, faisant de cette ville une des villes les plus attractives et les plus puissantes des États-Unis dans les années 1920. C'est du coup clairement cette industrie de l'automobile qui a façonné l'image de la ville, qui a façonné aussi son histoire et qui a fait que la ville est passée de 285 000 habitants en 1900 à plus de 1,5 million d'habitants en 1930. Donc en seulement 30 ans, la population a vraiment fait un bond énorme et la ville prospérait beaucoup à ce moment-là. Mais ce qui fait que Détroit est maintenant vraiment connu, c'est toutes les crises sociales et économiques que cette ville a connues, notamment à partir des années 1950. Dans ces années-là, du coup, juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu pas mal de problèmes entre les différentes populations qui vivaient dans cette ville et du coup de nombreuses émeutes entre la population blanche et la population noire qui se côtoyaient dans la ville, qui a fait du coup exploser vraiment le climat social à ce moment-là. Mais il y a eu aussi au même moment plein de fermetures d'usines, notamment dues à la délocalisation de l'industrie. Et c'est en partie ça qui a fait que le chômage est monté en flèche et que la population a commencé à quitter la ville, puisqu'à ce moment-là, la ville était plus du tout autant attrayante et la criminalité était assez effrayante. Tous ces changements ont laissé derrière eux du coup des quartiers abandonnés et toute la réputation de la ville en déclin. Et c'est que dans les années 2000 que la ville a essayé de regentrifier un petit peu certains quartiers et de ramener un petit peu d'animation dans cette ville. Mais malgré cela, ça n'a pas forcément suffi puisqu'en 2013, la ville a été déclarée en faillite avec plus de 18 milliards de dollars de dettes qui ont clairement fait chuter la ville et qui ont clairement terni son image. On voit donc de nos jours toutes les conséquences de cette histoire assez particulière de la ville, puisque on a encore tous cette mauvaise image de cette ville, on a encore tous une image ternie par ces différentes crises, et pourtant moi je trouve que c'est ce passé et cette histoire assez unique et assez singulière qui font que la ville est vraiment intéressante et qu'elle mérite le détour justement, puisqu'il n'y a pas beaucoup de villes, notamment aux États-Unis, qui ont une histoire aussi chargée et aussi intense avec autant de montagnes russes, et c'est pour ça que je trouve que le renouveau qu'on voit de plus en plus par rapport à cette ville, il est vraiment captivant. C'est une très bonne transition du coup pour vous parler de ce que j'ai ressenti dans cette ville et ce qui m'a notamment vraiment plu pendant mon week-end en octobre, puisque effectivement on sent qu'il y a vraiment un renouveau de la ville et que la ville essaye de faire plein d'efforts et de réinvestir du coup de l'argent pour améliorer l'image globale que l'on a de cette ville et pour améliorer aussi la vie des habitants qui restent mine de rien là-bas, puisqu'on a quand même encore plus de 660 000 habitants à Détroit, donc ce qui est quand même pas négligeable. Et on voit vraiment en un week-end qu'il y a plusieurs quartiers qui essayent de se réinventer, de se redynamiser, et j'ai trouvé ça vraiment assez intéressant de découvrir tout ça, puisque je trouve qu'ils sont vraiment en train de faire l'effort de garder certains monuments, de garder certains édifices de leur patrimoine du coup culturel vraiment intéressant, tout en redynamisant et en rapportant un petit peu de la vie dans le centre-ville, avec notamment tout ce qu'ils sont en train d'aménager au niveau de la promenade le long de la rivière. C'est un endroit qui autrefois était juste exploité par des usines ou des industriels et qui maintenant est en train de devenir vraiment un endroit assez sympa avec des parcs et de quoi vraiment profiter de cet environnement
assez cool. Mais on voit aussi que la ville, au-delà du fait architectural, elle essaye aussi d'attirer des nouvelles personnes et des nouveaux talents dans sa ville, que ce soit avec toutes les entreprises qui maintenant s'établissent à Détroit justement pour développer un nouvel écosystème de start-up et d'entrepreneuriat, mais aussi tout ce qui va être à propos de la culture et des artistes qui s'implantent dans cette ville pour redonner justement un souffle nouveau à la ville et redonner une nouvelle vague de fraîcheur avec pas mal de projets artistiques, que ce soit du street art mais aussi des nouvelles galeries qui s'ouvrent et qui mettent en avant du coup toute cette diversité et cette richesse culturelle que la ville a, puisque si vous ne le savez pas, en plus d'être le berceau de l'automobile, Détroit a été le berceau aussi d'un style de musique qui s'appelle le Motown, un style vraiment particulier qui a été créé dans les années 1960 par le label du coup Motown et qui a propulsé pas mal d'artistes connus mondialement comme Marvin Gaye par exemple ou Stevie Wonder. Et pour les plus curieux, il y a d'ailleurs la possibilité d'aller visiter le Motown Museum qui retrace du coup toute l'histoire de cette culture musicale propre à la ville et qui permet de découvrir un petit peu tous les coulisses de ces studios, et je pense que c'est vraiment une visite qui est cool à faire. Nous on n'a pas eu le temps de la faire, mais d'après les retours que j'ai eus, c'est vraiment une visite qui vaut le coup et qui est super intéressante. Et si je vous parle de la culture musicale de Détroit, il faut absolument que je vous parle aussi d'Eminem, puisque si vous ne le savez pas, Eminem a grandi du coup à Détroit et a été quand même un des symboles de cette ville au moment où il était vraiment en pleine expansion. Et on retrouve ce style un petit peu R&B et underground dans les différentes facettes que les artistes de nos jours essaient de donner à certains quartiers ou à certains endroits de cette ville. Et j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir certains quartiers avec des fresques murales et ce street art qui permet de montrer un petit peu aussi que la ville n'est pas morte et que la ville vit encore à travers les artistes et les différentes personnes qui y vivent. J'ai trouvé ça super cool. Et on a notamment aussi découvert le projet Heidelberg, qui est du coup dans un quartier complètement abandonné de la ville et où Tyree Guyton a essayé du coup à sa manière de se réapproprier l'espace et de refaire vivre cet espace en plein air à travers plein d'œuvres d'art moderne avec des choses qu'il trouve dans la rue ou qu'il a trouvé du coup dans son imagination, et de nous faire un peu comprendre la notion du temps qui passe, et en ayant pour but du coup de créer une communauté d'artistes qui puissent laisser place à leur imagination et à leur créativité dans ce terrain de jeu qui au final est incroyable. Et j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir ce projet. On a eu l'occasion du coup de discuter un petit peu avec lui et de discuter un petit peu de notre rapport à la vie, au temps et à tout ça, et c'était super enrichissant comme moment. Donc je vous invite vraiment à ajouter le Heidelberg Project dans votre liste de choses à voir à Détroit, puisque c'était vraiment très intéressant, même si au premier abord ça peut paraître un petit peu glauque comme quartier, puisque toutes les maisons sont abandonnées et qu'il y a ces installations artistiques un petit peu loufoques au milieu de la rue. Mais au final, j'ai trouvé ça tellement poétique et tellement intéressant que je peux que vous le recommander. En parlant de choses à voir aussi à Détroit, j'ai envie de vous parler des différents musées, puisqu'il existe plusieurs musées incontournables à découvrir à Détroit, que ce soit pour découvrir son histoire, avec notamment le Historical Museum. C'est celui-ci du coup qu'on a visité et qui était vraiment très intéressant pour comprendre un petit peu plus l'histoire, pour découvrir un petit peu ce qui s'est passé et découvrir un petit peu les différentes étapes et différentes phases de la vie du coup de cette ville. Et il y a notamment toute une partie avec une reconstitution de la ville dans les années 1800 pour qu'on s'imprègne vraiment de l'ambiance et qu'on comprenne du coup comment était cette ville à ce moment-là. Et au-delà du fait qu'on apprend beaucoup de choses sur l'histoire, j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir toute cette partie un petit peu reconstituée et de vraiment s'imprégner des lieux et s'imprégner un petit peu de l'ambiance et de l'atmosphère. Je trouve que c'est pas forcément toujours le cas dans les musées, et là c'était vraiment hyper cool pour ça. Il y a aussi d'autres musées un peu plus artistiques, notamment le Detroit Institute of Art, qui est une des plus grandes collections d'art des États-Unis et qui abrite notamment des œuvres de Van Gogh. Et même si on n'a pas eu le temps de la visiter, je pense que c'est vraiment une institution si vous aimez notamment ce genre d'art, et surtout puisque les œuvres de cette galerie ont failli être vendues aux enchères au moment où la ville était en faillite, et au final on se retrouve avec un musée chargé d'œuvres historiques magnifiques, mais aussi chargé de rebondissements et d'histoires qui peut être vraiment cool à découvrir. Mais s'il y a bien une chose que j'ai vraiment aimé découvrir dans cette ville et qui m'a beaucoup changé de Toronto, puisque Toronto, comme on sait, est une ville assez récente avec des buildings assez récents. Ce que j'ai beaucoup aimé à Détroit, c'est son caractère architectural vraiment très intéressant et super beau. Du fait que c'est beaucoup développé dans les années 1900, il y a énormément de bâtiments au style art déco avec des couleurs magnifiques et des détails vraiment impressionnants, et j'ai vraiment aimé découvrir ce style architectural qu'on retrouve vraiment à plein d'endroits différents de la ville, et c'est notamment le cas avec le Guardian Building en plein cœur de la ville, qui
est magnifique, avec son extérieur déjà impressionnant, très imposant et avec une couleur assez singulière. Mais quand vous rentrez à l'intérieur et que vous découvrez le hall d'entrée avec tous les détails et toute cette richesse de couleurs et de matière, j'ai trouvé ça juste magnifique. Et sachant qu'en plus l'entrée est gratuite, c'était juste un incontournable que je voulais absolument pas louper à Détroit. J'ai trouvé du coup que tous ces bâtiments architecturaux assez typiques reflètent vraiment du caractère historique de la ville et de son passé, et montrent aussi à quel point elle était puissante dans les années 1900, puisque c'est vraiment pas quelque chose qu'on retrouve dans toutes les villes aux États-Unis. Et s'il y a bien un dernier quartier que j'ai aimé découvrir, c'est le Eastern Market, qui est du coup un des plus anciens marchés de producteurs des États-Unis et qui est juste magnifique de par son architecture et de par tout ce qui s'y passe. Vous y retrouverez du coup une ambiance assez conviviale avec plein de produits frais, des fleurs et de nombreux stands d'artisanat. Et on y retrouve aussi toute la mixité de la ville et j'ai trouvé ça hyper cool comme endroit. On sentait vraiment une ambiance très chaleureuse et une vie de quartier vraiment présente. Chose qui n'est pas forcément autant le cas bien sûr dans le centre-ville de Détroit où c'est un peu plus calme effectivement. Ne vous attendez pas à avoir la frénésie de New York ou de Toronto ou peu importe. C'est quand même une ville qui malgré tout reste assez calme mais qui peut être hyper intéressante je pense pour plein de choses différentes. Et notamment aussi pour tout ce qui va être au niveau du sport. Vous vous en doutez, on est aux États-Unis, donc il y a plein de sports nationaux qui sont vraiment mis en avant dans cette ville. Et on retrouve en plein cœur de la ville des stades assez impressionnants et assez imposants qui montrent que le sport comme le baseball et le basket ont une place vraiment hyper importante dans la culture de la ville de Détroit. Et peut-être que beaucoup d'entre vous, quand vous visitez une ville, vous aimez justement la frénésie de la ville et tout ce qui s'y passe en centre-ville. Mais pour le coup, moi j'ai plutôt bien aimé le fait que Détroit soit assez calme et assez paisible en plein centre-ville. Alors oui, c'est pas forcément le plus excitant, mais clairement j'ai passé un week-end reposant alors qu'on était en plein centre-ville. On a logé du coup dans un hôtel en plein cœur de la ville, au Thunder Hotel, qui est une chaîne d'hôtels présente notamment en Amérique du Nord et qui offre en général un très bon rapport qualité-prix. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool, on était super bien placés dans la ville, avec plein de restaurants, de cafés et de bars à proximité. Mais c'est vrai que du coup, Détroit, le centre-ville, reste assez calme. Et mine de rien, il faut quand même que vous vous attendiez à ça quand vous allez découvrir cette ville. Par contre, ce qui m'a un peu surpris pendant ce week-end, c'est que je me suis rendu compte à quel point les prix étaient à peu près les mêmes que dans une autre grosse ville aux États-Unis, alors qu'on est dans une ville qui est pas censée être hyper touristique. Et au final, on se retrouve avec des prix pour des restaurants, des bars, des cafés, les mêmes prix qu'à New York ou les mêmes prix que dans d'autres villes aux États-Unis. Et j'ai trouvé ça assez perturbant. Je m'attendais à aller au resto et payer beaucoup moins cher que ce que j'avais payé quand on était parti à New York. Et au final, non, on se retrouve avec les mêmes types de prix. Donc ça, j'avoue que j'ai pas trop compris. Je suis pas sûr que les gens qui vivent sur place ont les mêmes salaires que les gens qui vivent à New York. Et on parle clairement pas de la même popularité et de la même attraction touristique des deux villes. Donc j'ai pas trop compris pourquoi les prix étaient aussi élevés. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir d'en apprendre plus parce que c'était assez perturbant. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que Détroit est une ville pleine de caractère, pleine de découvertes et pleine de surprises et que je suis hyper content d'avoir eu l'occasion du coup d'y aller et de m'être fait du coup ma propre idée sur cette ville, très loin du coup des idées reçues que l'on avait avant même de partir, puisque culturellement parlant et historiquement parlant, je l'ai trouvée vraiment singulière et vraiment hyper intéressante à découvrir. Ça m'a vraiment changé de ce que j'ai l'habitude à Toronto, mais aussi dans certaines villes en Amérique du Nord, où au final beaucoup de choses peuvent se ressembler et les histoires de chaque ville peuvent être assez facilement similaires. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment très particulier et que c'était vraiment hyper enrichissant de découvrir ça. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller explorer un petit peu plus Détroit si vous êtes dans le coin, si vous passez à côté ou si comme nous, vous vivez à Toronto ou au Canada. Je pense que c'est une ville qui mérite vraiment le détour. Et si comme nous, vous voulez vous faire un week-end dans une ville en vous dépaysant et en découvrant autre chose que ce que vous connaissez déjà, franchement, Détroit est la destination que vous pouvez considérer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Bye!